Dernière destination, Murdochville, en Gaspésie, une ville abandonnée par ses propres citoyens qui avaient voté pour sa condamnation en 2002. 65% des habitants voulaient suspendre la charte de Murdochville après les fermetures de la mine de cuivre et de la fonderie qui ont provoqué la mise à pied de 600 travailleurs. Aujourd'hui, Murdochville reprend vie. Quelques irréductibles et des visionnaires nous démontrent qu'il est possible de survivre à la fermeture d'une usine. Je suis né ici en 74. Je me rappelle quand j'étais jeune, ma mère me gardait chez nous, il y avait tellement du monde, du trafic. On restait sur le coin où les autos arrivaient de la mine. C'était peut-être un coin assez dangereux aussi. Gars, on parlait de 2000 travailleurs, là, fait que ça faisait des chars en tabarouette qui sortaient. Ça, là, c'est une ville prospère. Hein. Quand moi je débarque ici en 2000, ça va encore quand même assez bien. La mine souterraine a fermé, mais par contre, l'usine de smeltage roule encore. Après des semaines de déchirement, les citoyens de Murdochville ont voté à 65% en faveur de la fermeture de leur ville. 3 semaines après l'annonce de la fermeture de la ville, j'ai reçu une lettre de notre compagnie d'assurance comme quoi qu'ils ne pouvaient plus nous assurer. Fait que là, on tombait avec un commerce plus assuré. Je devenais tout seul pour servir toute la population de Murdochville. Par contre, le magasin dans lequel on était, il suffisait vraiment pas à la demande. Je me dire que j'étais fou, hein? Mais bon, tu sais, je veux dire, moi j'ai mes convictions, puis mais de toute façon, regarde, là où j'en étais, j'avais pas le choix, fallait que je fasse quelque chose. Le gouvernement du Québec a décidé de ne pas fermer la ville de Murdochville en Gaspésie. C'était comme la fin de la période creuse. Les éoliennes, ça commençait, les travailleurs sortaient tous de la montagne en même temps. Et puis, imagine-toi, on avait juste une petite caisse pitonneuse. Il y avait des line-up tabarouettes de quasiment une demi-heure. Les mesures qui ont été mises, le centre d'appel qui est arrivé ici, par la suite, les éoliennes, ça a ramené des gens. C'est chez nous. On est allé voir une madame qui vendait sa maison assez âgée. Puis cette madame-là, elle nous a tout simplement déconseillé d'acheter sa maison. Elle nous a dit achetez pas ça, mes beaux petits-enfants, ça n'a pas de bon sens, il n'y a pas d'avenir pour vous autres ici. Le bâtiment en tant que tel, on a payé 10 000 $. Ça nous a coûté plus cher de meubles que de bâtiment. C'était ridicule le prix de la maison, mais par contre, ce qui est fun, c'est que maintenant, on a déjà 6 fois plus. Elle vaut déjà 6 fois plus que ce qu'elle valait il y a 2 ans. Fait que ça va bien là, en ce moment. L'économie est relancée. On voudrait être capable de mettre tout dans une organisation, d'offrir la Gaspésie comme qu'on la vit. Moi, c'est ça que je veux faire. Je veux que le monde puisse profiter de la rivière quand on va dans la rivière, comme on l'a fait. La même chose pour le ski. Je pense que la relève s'établit. Tu sais, quand on voit des bedaines, on a la nôtre, mais il y en a plusieurs autres. Chacun a ses petits projets, chacun a ses petits rêves, puis qu'on s'en va dans la bonne direction. Depuis que Noranda a fermé, j'ai toujours cru que c'était possible de transformer l'économie d'un village mono-industriel à une économie plus diversifiée, des plus petites entreprises. Je pense que sur un modèle comme ça renforce juste l'économie d'un village. J'ai vu le creux de la vague, c'était quoi, puis on n'est plus là. On a fait un bout de chemin depuis ce temps-là, puis on est en montant. Voilà, au nom de toute l'équipe de Kilomètre Zéro, merci beaucoup d'avoir été du voyage. Prochain rendez-vous, la semaine prochaine.
Pour plus d'informations et voir un éditorial sur notre sujet d'aujourd'hui, je vous invite à consulter notre site Internet.